Nouvelle mini-série en approche. L'art de pardonner. Le pardon, c'est un grand mot qui nous fait lever les yeux au ciel autant qu'il nous intrigue. Pourquoi est-ce si difficile de lâcher prise sur certaines choses? Pourquoi a-t-on parfois l'impression qu'en pardonnant, on abandonne une partie de nous-mêmes? Et surtout, pourquoi est encore plus compliqué de se pardonner à soi-même? Ça implique souvent des chips et du binge-watching pour compenser. Dans cette mini-série en 2 épisodes, on va explorer la vraie question du pardon. Celle qu'on n'ose pas poser, mais qu'on ressent tous au fond de nous. 2 épisodes pour comprendre, rire un peu, et surtout apprendre à avancer plus léger. Parce que spoiler, pardonner, ce n'est pas dire c'est rien. C'est juste dire je mérite mieux. Bienvenue dans Réflexion sauvage. Ici, c'est l'endroit où on se lâche. On parle de ce qui nous fait vibrer et surtout, on dit les choses comme elles sont. Je suis Andy et ensemble, on va explorer la vie sans filtre, les relations, le self-love et toutes ces petites réflexions qui nous rendent plus fortes. Installe-toi confortablement, prends un café, un thé ou un verre de vin et prépare-toi à des discussions 100% vraies, pleines de rire et de réflexion. Allez, c'est parti. Réflexion sauvage, let's go. Mini-série L'art de pardonner. Épisode 1. Pourquoi pardonner fait peur mais libère? Le pardon, rien que le mot, peut provoquer un frisson ou un soupir. Genre, tu veux que je pardonne à cette personne qui m'a fait ça? Lol, next. Pourtant, tout le monde te le dit. Pardonner, c'est important pour avancer. Oui, ok. Mais comment on fait ça? Parce que soyons honnêtes, pardonner, c'est tout sauf simple. Et ce n'est pas un truc qu'on fait en appuyant sur un bouton magique. Aujourd'hui, on va creuser dans cette question. Pourquoi pardonner, c'est si difficile? Et surtout, pourquoi pardonner, ce n'est pas oublier? Je vous rassure, pardonner, ce n'est pas donner un passe-droit à quelqu'un. C'est se libérer soi-même. Et on va voir ensemble pourquoi au final, ça vaut le coup et comment s'y prendre sans perdre son calme ni sa dignité. Pourquoi c'est si difficile? Pourquoi est-ce que pardonner, c'est aussi galère que de monter un meuble Ikea sans notice? Eh bien parce que ça vient taper direct dans nos émotions les plus profondes. Notre douleur, notre fierté et parfois même notre ego. Pardonner, c'est reconnaître qu'on a été blessé, et soyons honnêtes, on déteste ça. C'est comme admettre à haute voix qu'on a eu mal. Et souvent, on préfère rester dans le déni ou porter cette rancune comme une armure. Parce que dans notre tête, se dire « je suis en colère » ou « je ne passe pas à autre chose », ça donne l'impression d'avoir un contrôle sur la situation. Mais en réalité, c'est tout le contraire. Et il y a aussi cette peur de perdre du pouvoir. On se dit, si je pardonne cette personne, elle va penser qu'elle a gagné, qu'elle peut recommencer ou que je suis faible. Alors qu'en réalité, le pardon n'a rien à voir avec l'autre personne. En vrai de vrai, ce n'est même pas à propos d'eux. C'est à propos de vous. Pardonner, ce n'est pas dire « tout va bien, tu peux me refaire mal demain ». C'est dire « ce que tu m'as fait ne va pas contrôler ma vie et je ne vais pas laisser ça m'empoisonner plus longtemps ». Et là, soyons clairs. Pardonner, ce n'est pas effacer ce qui s'est passé. Pardonner, c'est simplement déposer ce sac de 100 kilos qu'on traîne partout et qui nous fait mal aux épaules. C'est un acte de libération personnelle. Mais il existe aussi des difficultés parfois liées à la personne. Et le pire, c'est que pardonner devient encore plus compliqué en fonction
de qui nous a blessés. Parce qu'on ne pardonne pas de la même manière à un inconnu dans la rue qu'à quelqu'un qu'on aime. L'amitié, c'est un espace sacré. C'est là où on se sent en sécurité, où on partage nos secrets, nos joies, nos peines. Alors quand un ami nous blesse, c'est une double claque. Parce que ça vient de quelqu'un qu'on aime et qu'on pensait connaître. On se demande comment elle ou il a pu me faire ça? Et surtout, est-ce qu'on peut revenir à cette complicité qu'on avait avant? Je vous rassure, oui, mais ça ne sera pas sans effort. Pardonner à un ou une amie, c'est accepter que cette personne a pu se tromper sans que ça annule tout ce qu'elle représente pour nous et tout ce qu'on a vécu ensemble. La deuxième difficulté, c'est quand il s'agit de la famille. Alors là, on entre dans le niveau boss final du game. Parce qu'avec la famille, il y a cet héritage émotionnel, ces attentes et cette idée qu'on doit pardonner parce que la famille, c'est sacré. Mais en réalité, pardonner un membre de la famille, c'est parfois bien plus difficile que tout. Pourquoi? Parce que les blessures sont malheureusement souvent plus profondes et traînent depuis très longtemps. Par exemple, des remarques répétées, des jugements ou des comportements blessants qu'on a tolérés des années parce que c'est comme ça et qu'ils nous ont habitués à être comme ça. Pardonner un proche, c'est reconnaître qu'on peut les aimer, mais qu'il faut savoir poser des limites pour ne plus laisser ces blessures s'accumuler et nous faire mal au plus profond de soi-même. La troisième difficulté, c'est quand il s'agit de se pardonner à nous-mêmes. Petite transition vers l'épisode 2. Mais ça, c'est un autre niveau. Parce qu'on est souvent notre pire critique. On se juge, on se rappelle nos erreurs encore et encore. On en parlera dans le prochain épisode, mais je peux vous le dire déjà, se pardonner, c'est aussi essentiel que de pardonner aux autres. La minute réflexion sauvage. Pardonner, ce n'est pas oublier, c'est se libérer. Et ça, c'est une distinction super importante. Parce que souvent, on associe pardon et amnésie, comme si pardonner signifiait effacer la blessure et faire comme si rien ne s'était passé. Mais non. Pardonner, ce n'est pas dire « c'était ok », c'est dire « je choisis de ne pas laisser cette histoire m'enfermer ». Pardonner, c'est comme reprendre le contrôle de sa vie. C'est dire « je ne veux pas que cette douleur ou que cette rancune continue de peser sur mon quotidien et contrôle ma vie ». Et franchement, qui veut porter un sac à dos de rancune, de colère et de frustration toute sa vie? Imaginez ce sac. Chaque dispute, chaque blessure, c'est un caillou en plus que vous rajoutez dedans. Pardonner, c'est justement déposer ce sac, le vider. Pas pour oublier qu'il existait, mais pour dire « je suis libre maintenant et je peux avancer sainement ». Et surtout, le pardon, ce n'est pas pour l'autre, c'est pour vous-même. Ce n'est pas un cadeau à la personne qui vous a blessé. C'est un cadeau à vous-même. C'est un acte de bienveillance envers votre propre cœur, votre esprit. Parce que soyons honnêtes, c'est vous qui souffrez quand vous êtes enfermé dans la rancune, pas l'autre personne. Les conseils sauvages. Comment pardonner sans se perdre? Maintenant qu'on a vu pourquoi pardonner peut faire du bien, voici quelques petits trucs pour y arriver sans se perdre ni se forcer. Premièrement, prenez le temps de reconnaître vos émotions. Vous êtes en colère, triste, blessé, c'est tout à fait normal. Et c'est important de ne pas minimiser ces émotions.
Prenez un moment pour les ressentir, les accueillir et vous dire « oui, ça m'a fait mal, mais je ne veux pas que cette douleur devienne permanente ». Deuxièmement, faites-le pour vous, pas pour quelqu'un d'autre. Le pardon, c'est une démarche personnelle. Peu importe si l'autre s'en rend compte, s'en excuse ou même comprend ce que vous ressentez ou pas, ce n'est pas leur histoire, c'est la vôtre. Pardonnez parce que vous voulez avancer, pas parce qu'ils le méritent. Troisièmement, posez des limites claires. Pardonner ne veut pas dire accepter que ça recommence. Si quelqu'un vous a blessé, vous avez le droit de dire « Ok, je te pardonne, mais voici mes nouvelles règles. Voici ce que je ne tolérerai plus. » Le pardon, c'est aussi une manière de protéger votre espace et de vous protéger vous-même. Quatrièmement, soyez indulgent avec vous-même. Pardonner, malheureusement, ça prend du temps. Ce n'est pas un bouton qu'on appuie et hop, tout disparaît. Parce que ça revient souvent en boucle et c'est normal. Il faut être patient avec soi-même et avancer à son propre rythme. Alors voilà mes sauvages. Pardonner, c'est un chemin, c'est un choix, pas une obligation. Mais quand vous le faites, vous vous offrez un précieux cadeau, la liberté. Vous posez ce sac de fardeau de rancune qui vous ralentit et vous avancez beaucoup plus léger. Et si jamais ça vous semble encore impossible, pas de panique. Dans le prochain épisode, on parlera du pardon le plus difficile, mais aussi le plus essentiel, celui envers soi-même. Parce que se pardonner, c'est la clé pour vraiment avancer. D'ici là, prenez soin de vous, soyez doux et douce avec votre cœur, et comme toujours, restez sauvages. À vendredi prochain! Et voilà, c'est tout pour cet épisode de Réflexion sauvage. J'espère que ça t'a fait sourire, réfléchir et peut-être même un peu bousculer. Si tu as aimé, n'hésite pas à partager avec une amie, laisser un petit avis ou tout simplement en parler autour de toi. On se retrouve très vite pour une nouvelle dose de réflexion, de rire et d'authenticité. D'ici là, n'oublie pas, reste sauvage, reste vrai et surtout prends soin de toi.